Première réunion du conseil d'administration de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement entre le cap politique fixé par le ministre de l'économie et des finances du Mali et les ambitions opérationnelles dévoilées par le président de l'institution. La Confédération des États du Sahel se dote officiellement de son bras financier. Le reportage à suivre. À Sikasso, 50 jeunes étudiants en médecine mettent leurs connaissances au service de leur communauté à travers des consultations médicales gratuites et dons de sang. Une opération qui entre dans le cadre de la 22e édition de la semaine de la santé socio-sanitaire. Merci de vous informer sur ORTM1. Bonjour et bienvenue. Un jalon historique vient donc d'être posé à Bamako avec l'ouverture de la première réunion du conseil d'administration de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement entre le cap politique fixé par le ministre de l'économie et des finances du Mali et les ambitions opérationnelles dévoilées par le président de l'institution. La Confédération des États du Sahel se dote officiellement de son bras financier pour garantir sa souveraineté économique afin de financer ses projets structurants. Suivons le reportage de Alousseni Touré. C'est dans une atmosphère empreinte de solennité que le ministre de l'économie et des finances, par ailleurs président du Conseil des gouverneurs, a ouvert les travaux. Son discours a résonné comme un appel à la responsabilité historique. Pour le ministre, la création de la BCID AES répond à une urgence triple: garantir la souveraineté financière de l'espace AES, mobiliser l'épargne pour financer les infrastructures stratégiques et soutenir un développement local en phase avec les réalités sahéliennes. Cette rencontre est un moment fondateur dans la vie de notre institution. Elle marque le passage décisif de la vision politique portée par les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel à sa traduction institutionnelle et opérationnelle au service du développement économique, de la souveraineté financière et de l'intégration de nos États. La création de la BCID AES répond à une exigence claire: doter l'espace AES d'un outil financier et propre, capable de mobiliser l'épargne, d'orienter le financement vers les secteurs productifs, les infrastructures stratégiques et les projets ou programmes structurants, tout en tenant compte de nos réalités économiques et sociales. S'adressant directement aux nouveaux administrateurs, le ministre Sanou a souligné que le conseil d'administration doit être le pilier central de l'institution. Il a exigé une gestion rigoureuse et transparente, alignée sur les meilleures pratiques bancaires internationales, tout en préservant l'esprit de solidarité propre à la Confédération. En tant que conseil des gouverneurs, nous avons la responsabilité de garantir la stabilité institutionnelle de la banque, la solidité de son cadre de gouvernance, la cohérence de ses orientations stratégiques avec les objectifs de développement de l'AES. Le conseil d'administration, dont les travaux s'ouvrent aujourd'hui, occupe à cet égard une place centrale. Il lui revient de poser les bases d'une gestion rigoureuse, transparente et efficace, conforme aux meilleures pratiques, tout en restant fidèle à l'esprit de solidarité et de coopération qui fonde la Confédération des États du Sahel. Le président de la BCID AES a précisé les contours de cette phase de démarrage. Loin d'être une simple réunion de formalité, ce premier conseil s'attaque au fondement même de la banque. Et aujourd'hui se tient la première réunion du conseil d'administration qui aura principalement pour ordre du jour d'examiner des textes majeurs afin de pouvoir démarrer au plus vite l'opérationnalisation de cette institution. Il s'agira de revisiter la structure organisationnelle, de revisiter le règlement du conseil lui-même et d'arriver à un chronogramme opérationnel pour que d'ici quelques temps nous puissions en tout cas asseoir l'institution, mais aussi voir émerger ou en tout cas démarrer des grands projets confédéraux. M. Baela a été clair sur l'ambition de l'institution. La BCID AES se concentrera sur les projets structurants à fort impact, notamment dans le secteur agricole, pour assurer une transformation structurelle des économies du Burkina, du Mali et du Niger. C'est une banque d'investissement et de développement, c'est ce qu'il faut retenir.
Une banque d'investissement, comme son nom l'indique, vise en tout cas à accompagner la transformation des économies de nos pays et de la Confédération de façon plus générale. Alors il ne s'agit pas d'une banque qui porte sur des guichets, je dirais, de petites opérations. Il s'agit d'aller sur des projets impactants qui vont véritablement marquer, je dirais, la transformation de nos économies et à la fois aussi travailler sur des structurations qui permettront de lever des ressources pour accompagner nos différents États. Cette première réunion du conseil d'administration n'est pas seulement un acte administratif, c'est le signal que l'AES se dote désormais d'un bras financier puissant. Entre l'exigence de professionnalisme rappelée par le ministre Sanou et la vision stratégique détaillée par le président Bayala, la BCID AES se positionne déjà comme l'instrument clé de la résilience et de l'autonomie économique au Sahel. À l'instar des autres régions du Mali, les soldats de l'économie ont été célébrés à Koutiala et Bougouni. Si à Koutiala, la célébration a été marquée par une conférence débat sur les réalisations et les thèmes, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. À Bougouni, elle a été mise à profit pour détruire des produits saisis par les services des douanes d'une valeur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le point avec Brahima Kone à Koutiala et Abdul Karim Konate à Bougouni. Le 26 janvier, journée mondiale des douanes est fêtée à Koutiala à travers une conférence débat animée par l'inspecteur des douanes Oumar Soumaré. L'exercice a permis de mettre en lumière les grandes actions menées par les douanes maliennes durant les 5 dernières années. La douane demeure un acteur clé de la mobilisation des ressources publiques, de la facilitation du commerce légitime et de la protection du territoire. Ces missions exigent une adaptation permanente, un renforcement des capacités et une collaboration étroite avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi qu'avec les partenaires du secteur privé. Je tiens à saluer l'engagement constant de l'ensemble du personnel douanier, dont le sens du devoir et le professionnalisme contribuent de manière significative à la stabilité économique et à la souveraineté de notre pays. Le thème de cette année est une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Il vise à renforcer la résilience des administrations douanières face aux défis contemporains, notamment la mondialisation des échanges, la criminalité transfrontalière et les menaces sécuritaires. C'est un événement qui nous permet de manifester, de montrer au monde entier l'effort consenti par les services douaniers. La mission économique des douanes, c'est un pilier pour l'économie de tous les États du monde. Autre temps fort de cette journée mondiale des douanes, ce sont l'élévation de Mme Sissoko Nyaralé Traoré au grade de lieutenant-colonel et la remise d'enveloppes symboliques à 2 cadres des douanes partant à la retraite. Les douanes jouent un rôle prépondérant dans la protection de la société grâce à leur engagement dans la lutte contre le trafic illicite, la criminalité transnationale, entre autres. C'est pourquoi la date du 26 janvier est célébrée chaque année, journée internationale de l'Organisation mondiale des douanes. Cette journée vise à mettre en lumière les actions et les efforts des soldats de l'économie. Le thème de cette année met en exergue le fait que la vigilance quotidienne de la douane et son engagement à endiguer le flot toujours croissant des menaces sont essentiels à la prospérité économique et sociale de notre société. Dans la même foulée, la Commission régionale de la destruction des produits prohibés et impropres à la consommation a procédé à la destruction des produits saisis par les différentes structures et services de la douane de Bougouni. Aucun manquement à la réglementation ne sera toléré. Et toute tentative d'atteinte à l'économie nationale, à la santé publique, à la sécurité de la population sera systématiquement réprimée. Ces résultats, à savoir près de 1,5 tonne de cannabis et 600 kilos à peu près de chicha et un médicament 239 kilos d'une valeur totale estimée à 2,5 milliards de nos francs. Cette commission regroupe l'ensemble des services techniques et le procureur du tribunal de première instance de Bougouni. Donc nous avons mené beaucoup d'activités. Aujourd'hui, nous sommes montés d'un cran en procédant à notre première grande opération de destruction de produits prohibés. Rappelons que la saisie et la destruction de ces produits prohibés et impropres à la consommation est un avertissement pour ceux-là qui s'adonnent au trafic illicite.
Incinération des produits impropres à la consommation et une conférence débat sont les temps forts de la célébration de la Journée internationale des douanes à Ségou, à Kidal. La célébration a été placée sous le signe du retour de des services des douanes en 8e région. Les détails avec Kandesila à Ségou et Sidi El Medi Aga Albaka à Kidal. Incinération des produits impropres à la consommation et conférence débat, ce sont les activités qui ont marqué la Journée internationale des douanes. Une journée célébrée à Ségou sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Il y a eu une première activité le matin par l'incinération de plus de 1000 briques de cannabis et plus de 700 000 comprimés saisis par l'administration des douanes. Le second élément qui a marqué la journée était un exposé au cours duquel vous avez vu certaines autres réalisations de Ségou, notamment la saisie de mercure dans des conditions inhabituelles. Le Mali a plus que besoin d'une population saine de corps et d'esprit. Au regard des enjeux géopolitiques, nous devons d'avoir une population saine pour être à hauteur de souhait. Cette célébration a été une occasion pour les autorités régionales de saluer les efforts considérables des services de douane dans le développement régional. Ce thème s'inscrit dans l'approche qui consiste à placer le capital humain, les populations et en particulier la nouvelle génération au cœur de cette transformation. Aujourd'hui, la douane ne se limite plus au simple recouvrement des recettes. Elle joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les trafics illicites, tels que les drogues, les armes, les produits contrefaisants et les menaces sanitaires ou environnementales qui pèsent sur la population. Un autre temps fort de la journée a été la remise des enveloppes symboliques à 2 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Chaque année, le 26 janvier est consacré à la célébration de la Journée internationale de la douane, date qui commémore la création des organisations mondiales des douanes. C'est un moment pour souligner l'importance du rôle des administrations douanières dans l'économie, la sécurité et le commerce national et international. La vigilance est la première ligne de défense contre les produits illicites, les drogues, les armes, les espèces menacées d'extinction. Elle se traduit par la réalisation des différentes saisies opérées par les agents des douanes. Quant à l'engagement, au-delà de la perception des taxes, il vise à assurer la sécurité des citoyens et de l'environnement. Cette journée, une première à Kidal, est célébrée pour marquer la date anniversaire de la première réunion du Conseil de coopération douanière en 1953 à Bruxelles, mais aussi pour mettre en relief les efforts des administrations des douanes de tout le monde entier. Cette édition est célébrée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Il faut noter qu'à Kidal, la célébration de la Journée internationale de la douane a tenu toutes ses promesses. Renforcer les structures sanitaires et assurer le besoin en sang des blessés de guerre et de la population, c'est l'objectif qui sous-tend l'opération de don de sang initiée par la direction régionale de la police de Mopti. Une opération qui entre dans le cadre des festivités du 20 janvier et de la journée de la souveraineté retrouvée. Les précisions avec Mahmoud Ouaidraogo et Diakalia Traoré. La direction régionale de la police de Mopti renforce la vente de sang des forces armées maliennes et de la population de Mopti à travers un don de sang qui intervient dans une période où les besoins se posent dans certaines structures sanitaires. À l'occasion des journées couplées, des journées de souveraineté retrouvées, 14 janvier et du 20 janvier, qui est la journée de l'armée, nous ont instruit d'apporter notre soutien à l'armée et aux populations civiles pour lesquelles l'armée est engagée. Et donc c'est cet objectif pour lequel aujourd'hui vous voyez derrière nous la police et les autres corps
pour un don de sang. La raison de notre présence ici, c'est pour soutenir la police vis-à-vis à leur initiative pour donner du sang à la population. Ces dons de sang vont alimenter la banque de sang pour prendre en compte les blessés de guerre. Ces gestes de solidarité de la police de Mopti s'inscrivent dans le cadre des festivités du 20 janvier et de la souveraineté retrouvée. À Sikasso, 50 jeunes étudiants en médecine mettent leurs connaissances au service de leur communauté à travers des consultations médicales gratuites et dons de sang. Une opération qui entre dans le cadre de la 22e édition de la Semaine de la santé socio-sanitaire. Et c'est le CSCOM de Mamassoni dans la commune urbaine de Sikasso qui a servi de cadre au lancement des activités. Les précisions avec Yourubala Diabati. C'est dans le souci d'accompagner les communautés à travers la prévention, la sensibilisation et la prise en charge médicale que l'ADERS, l'association des étudiants et ressortissants de Sikasso et sympathisants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, séjourne à Sikasso dans le cadre de la 22e édition de la Semaine de la santé socio-sanitaire. Et c'est au CSCOM de Mamassoni qu'elle pose ses valises. Notre objectif est direct. Toujours, nous sommes dans le cadre de la promotion de santé. En étant agent de santé, nous sommes aujourd'hui un acteur de santé qui représente la ville de Sikasso. Lorsqu'une action est bien comprise, son adhésion devient facile. Je trouve que la qualité de la prestation vraiment est appréciable. C'est très appréciable. Parce que ce sont des jeunes qui ont des talents, donc ils veulent quand même vraiment porter secours à la population. Et surtout la population du CESCOM de Mamassoni. Je suis satisfaite de la qualité de la prestation de l'équipe médicale. J'ai reçu ma consultation et celle de mon enfant. Nous souhaitons la pérennisation de l'opération. En plus des conférences, des consultations et soins gratuits, le programme prévoit l'organisation des matchs de football, des opérations de dons de sang et une visite touristique. La santé commence par la confiance. Nos enfants eux-mêmes connaissent cette spécialité. Ils peuvent nous faire des consultations, ils peuvent nous donner des prescriptions, des conseils. Mais on ne peut pas imaginer mieux que ça. Nous espérons que vraiment ça sera une occasion vraiment pour que les gens puissent avoir des consultations et des médicaments gratuits pour améliorer leurs conditions de santé. En réaffirmant leur détermination à servir les populations, les membres de l'ARDES lancent également un appel à l'ensemble des bonnes volontés, les partenaires à soutenir ces initiatives humanitaires, gage d'un avenir sanitaire plus solidaire et inclusif. Restons à Sikasso pour parler cette fois de l'hommage rendu par le CAP de Sikasso à 30 enseignants des écoles publiques et catholiques qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Témoignages et remises d'attestations de reconnaissance et des cadeaux ont marqué cette journée commémorative, nous dit Yourubala Diabati. C'est une page qui se tourne pour 30 enseignants du Cap de Sikasso qui partent à la retraite avec le sentiment d'avoir servi le Mali avec dévouement et engagement, après avoir formé plusieurs cadres au service du pays. Des hommes et des femmes qui, après plusieurs années de dur labeur, rangent la craie et les stylos pour se consacrer à un repos bien mérité. Nous partons à la retraite, qui n'est pas une fin en soi, mais un passage. Nous partons le cœur léger, heureux d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes et rassurés de laisser la place à une génération pleine d'énergie. Vous n'avez pas seulement enseigné les mathématiques, la grammaire ou l'histoire, vous avez forgé des citoyens, des parents et des leaders de demain. L'événement empreint d'émotion est marqué par des témoignages d'anciens collaborateurs qui ont rendu un hommage mérité à ces vaillants soldats de la craie. J'ai sillonné tout le Mali et je l'ai sillonné avec les enseignants. Pour rappel, dans le temps, quand le chef d'arrondissement se déplaçait, son remplaçant direct était le directeur d'école. Vous voyez combien de fois l'enseignement avait une valeur. L'école malienne vous doit beaucoup et la nation tout entière vous est reconnaissante. Même si vous quittez officiellement les salles des classes, votre héritage demeure vivant.
La cérémonie a été marquée par une prestation de slam sur l'importance de l'école, un sketch d'hommage, le tout couronné par la remise d'attestations et de cadeaux symboliques. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de 2 anciens retraités décédés avant la tenue de cette cérémonie d'hommage. Du virtuel au réel, l'amour a triomphé. La rencontre annuelle des Facebookers, c'est-à-dire les utilisateurs de Facebook, tenue à l'espace loisir de Kati, a réuni plusieurs couples unis à travers les réseaux sociaux. Une rencontre initiée par 223 C'est nous. Cette rencontre, 6e du genre, a célébré la fraternité et la solidarité entre internautes. Les précisions avec Adam Maïga. Du virtuel au réel, ils se sont connus d'abord sur Facebook et se voient pour la première fois à la rencontre annuelle des Facebookers. Aujourd'hui, cette rencontre a donné lieu au mariage, formant ainsi 3 couples. C'est au bord de la piscine de l'espace loisir de Kati qu'ils plongent les Facebookers dans leur histoire d'amour. Contrairement de ces 3 couples, cette rencontre des Facebookers a été un véritable coup de foudre pour Sambou et sa dulcinée. On s'est parlé sur Facebook et puis sur WhatsApp. On s'est marié le 3 août 2023 et le couple a un enfant. Cette rencontre est aussi un cadre d'échange autour de plusieurs sujets débattus actuellement sur les réseaux sociaux, notamment la question de savoir pourquoi le mariage des jeunes couples est éphémère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons oublié cet enseignement-là qu'on donnait aux jeunes couples, mais nous les hommes aussi également, même lors de l'initiation à la vie d'homme, on nous disait c'est quoi être un homme, quels sont les comportements d'un homme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les interdits, et même quand tu te maries, comment tu dois te comporter avec ta femme. La femme aussi également, avant qu'elle ne vienne chez son mari ici également, et recevait cet enseignement-là. Cette 6e édition a été marquée par la récompense de certains Facebookers qui se sont distingués par leur partage de contenu, leur beauté, leur humour et leur contribution dans le social. Une initiative du groupe 223 C'est nous. Troubado organisé au nom de 223 C'est nous, la rencontre des Facebookers. 223 C'est nous est un groupe créé sur Facebook. Son objectif est d'organiser chaque année une journée entière de rencontres entre Facebookers. Il s'agit d'échanger sur divers sujets, créer contact physique et renforcer les liens entre les membres. Cette année, 4 trophées ont été remis, accompagnés d'une enveloppe symbolique pour chaque solidarité. En plus de la remise des enveloppes symboliques et des trophées, un match a opposé les Facebookers, histoire de prouver la vitalité des acteurs de ce réseau social. C'est la fin de ce journal à 20h. Awadit Makamara sera là pour la grande édition du soir. Excellente journée à tous, où que vous soyez.